Il voulait détruire la Kaaba. Alors Allah envoya une armée d'oiseaux. Il y a bien longtemps, bien avant la naissance du prophète Mohammed paix sur lui, des tribus venues de toute l'Arabie se rendaient à la Mecque pour visiter la Kaaba, un lieu sacré dédié à l'adoration d'Allah. Mais au sud de l'Arabie, un roi puissant observait tout cela avec jalousie. Cet homme s'appelait Abraha. Abraha ne supportait plus de voir des milliers de tribus traverser le désert pour venir honorer la Kaaba. Alors il eut une idée. Construire un lieu encore plus grand, encore plus impressionnant. Une immense église couverte de richesses. Peut-être qu'en voyant sa grandeur, les tribus abandonneraient la Kaaba pour venir prier chez lui. Mais son plan échoua. Car malgré sa richesse et la beauté de son église, les gens restèrent fidèles à la maison d'Allah. Abraha fut frappé en plein orgueil. Si les gens refusaient de se détourner de la Kaaba, alors il la détruirait. Ainsi il leva une immense armée, des milliers de soldats, et parmi eux, un éléphant gigantesque, un monstre de guerre comme personne n'en avait jamais vu. Abraha et son armée se mirent en marche avec un seul objectif en tête, détruire la Kaaba. À la Mecque, la nouvelle se répandit rapidement. Les habitants comprirent qu'ils ne pourraient jamais rivaliser. Alors ils quittèrent la ville et se réfugièrent dans les montagnes. Tout le monde avait fui. Tout le monde, sauf un, Abd al-Muttalib, chef des Quraysh et le grand-père du futur prophète Mohammed paix sur lui. Il décida d'aller rencontrer Abraha. Mais Abd al-Muttalib n'était pas venu pour parler de guerre. Il venait simplement réclamer ses chameaux, capturés par l'armée d'Abraha. Abraha fut surpris. « Je viens détruire la Kaaba et toi tu me parles de tes chameaux ?» Alors Abd al-Muttalib répondit « Je suis le maître de mes chameaux, mais la Kaaba, elle, a un seigneur qui la protégera. » Abraha ignora ces paroles et continua sa marche vers la Mecque. Mais une fois aux abords de la Kaaba, l'éléphant refusa d'avancer. Malgré les coups, malgré tous les efforts de l'armée, il refusait de bouger. Puis soudain, le ciel s'ouvrit et se remplit d'oiseaux. Des oiseaux envoyés par Allah. Chacun portait de petites pierres. Ils survolèrent l'armée et une pluie de projectiles s'abattit sur les soldats. Chaque pierre touchait sa cible et les soldats tombèrent les uns après les autres. L'armée d'Abraha fut terrassée. Ainsi, celui qui pensait pouvoir détruire la maison d'Allah a vu son armée anéantie par de simples oiseaux. Car quand Allah décide de protéger une chose, personne ne peut s'y opposer. Lorsque cette femme fut enterrée et laissée dans sa tombe, la terre entière du village trembla, et les gens entendirent des hurlements puissants venant du côté des tombes. Ils se précipitèrent vers les tombes et découvrirent que le corps de la femme était sorti de sa tombe, entouré de chiens féroces qui fouillaient son cadavre. Certaines personnes essayèrent de s'approcher pour sauver le corps, mais la terre trembla à nouveau violemment, comme pour les avertir. Puis, les chiens emmenèrent le corps vers un endroit inconnu, laissant tout le monde sous le choc. Ils demandèrent alors qui était cette femme et ce qu'elle faisait de son vivant. Un homme qui la connaissait répondit « Avant que je te le dise, si tu aimes le prophète, n'oublie pas de mettre un like, de demander pardon à Dieu et de t'abonner. » Il expliqua ensuite que cette femme, chaque fois qu'elle voyait un chien affamé ou un chat cherchant de la nourriture, lui donnait de la nourriture mélangée à du poison, sans aucune pitié. Et aujourd'hui, ils se sont vengés d'elle sans aucune pitié lorsqu'elle fut enterrée. Et toi qui regardes cette histoire, si un jour tu as commis de mauvaises actions, ne désespère pas. N'hésite pas à demander pardon à ton Seigneur. À l'époque du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, un vol a eu lieu au cœur de la Mecque. La voleuse était une femme de la tribu de Bani Makhzoum, une tribu de grande importance, de prestige et de haute position parmi les Arabes. Le crime a été prouvé contre la femme et il fallait appliquer la peine prévue pour le vol. Les notables de Quraysh furent préoccupés par le sort de cette femme et craignirent pour la réputation de leur grande tribu. Ils se demandèrent « Qui osera parler au messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui et intercéder en sa faveur ?» Ils ne trouvèrent personne que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, aimait plus qu'Oussama ibn Zayd, l'homme et le compagnon le plus cher au prophète Mohammed. Oussama ibn Zayd alla voir le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et lui parla au sujet de cette femme, demandant sa clémence en raison du statut de sa tribu. Soudain, le visage du prophète Mohammed changea et se teinta de colère. Puis il prononça sa célèbre parole. « Intercèdes-tu pour une des limites fixées par Allah, ô Oussama ?» Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, se leva alors et monta sur le minbar pour s'adresser aux gens afin de proclamer la constitution qui protège les nations de l'effondrement. Puis le prophète Mohammed prononça le serment solennel qui fit trembler le cœur des compagnons, affirmant que la justice commence d'abord dans la maison du dirigeant.
Il a dit, si Fatima, la fille de Mohammed, avait volé, je lui aurais coupé la main. Le prophète Mohammed a mentionné sa fille, la plus chère à son cœur, pour fermer la porte à toute intercession ou favoritisme dans la loi de Dieu. Et le prophète a appliqué la loi de Dieu à la femme de la tribu des Makhzoum. Mais la leçon ne s'arrête pas là. Les récits rapportent que la femme s'est repentie par la suite et que son repentir a été sincère. Et le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, veillait à l'état de cette femme, réunissant ainsi justice et miséricorde. Nous apprenons de cette histoire que la justice est le fondement du pouvoir. Les sociétés précédentes se sont effondrées parce qu'elles appliquaient la loi aux faibles tout en épargnant les puissants. Le prophète nous a appris que la responsabilité commence d'abord par soi-même et sa famille, et que la vérité et la loi de Dieu, exaltés soient-ils, ne tolèrent aucune complaisance. Ô héros de Muhammad le prophète, écrivez en commentaire, ô Allah, répands tes bénédictions sur le prophète Muhammad et elles témoigneront en ta faveur le jour de la résurrection.